sommes arrêtés sur la barre d'accès d'espace objet. Nous sommes arrêtés sur la barre d'espace objet, ici là. Nous allons continuer, comme je disais bien, la barre d'espace objet est divisée, contient quelques éléments. Ces éléments, comme ici, quand nous cliquons sur le symbole moins, nous pouvons configurer l'interface. Si nous cliquons peut-être sur 2 horizontales, la barre l'espace objet sera divisé en 2 horizontalement. Est-ce qu'on se comprend? Nous pouvons aussi diviser même cela verticalement en 2. On voit bien qu'on peut travailler sur les 2 côtés. On peut même toujours diviser même ça en 3 parties. 1, 2 et 3. C'est un peu de ça qu'il s'agit. On revient sur un seul. Okay. Ici, là, donc, le deuxième élément qui est top, si on clique sur top, ça nous montre comment on veut positionner la barre d'espace objet. Comment on veut positionner l'espace objet. Si on clique peut-être sur isométrie, on voit bien que ça se déplace en isométrie. SI isométrie, c'est parce qu'on a décidé de modifier l'espace objet. Ces éléments sont utilisés pour modifier l'espace objet. Si on dit peut-être sur left, ça se positionne, bottom, ça se positionne. Les consoles, donc vous pouvez prendre ce que vous plaît. Et donc, nous on va revenir sur top. Et ici, 2D wireframe, c'est juste pour modifier notre dessin qui sera un peu réaliste. En utilisant ces éléments, nous allons revenir sur cette commande à la fin du tutoriel. Ok. Nous avons vu l'espace objet. Quand nous ouvrons AutoCAD, sur le dessin que nous avons créé, pour enregistrer, on vient ici sur Save As, on clique sur Save As. On enregistre là, on se rassure que le dessin est à DWG. Si peut-être que je modifie le nom et je mets ici delete 1, j'enregistre automatiquement. Ici va changer, ça veut dire que j'ai enregistré le fichier. Ok. Maintenant, nous avons vu l'interface utilisateur. Regardons les unités. Les unités dans AutoCAD. La deuxième chose qu'il faut se rassurer de faire quand nous sommes dans AutoCAD, c'est de modifier les unités. Donc, on clique, on appuie le bouton UN sur notre clavier. UN, on appuie Ancrer. C'est ici qu'on modifie les unités de travail. Ici, il prend peut-être architectural. Il peut décider de travailler peut-être même en centimètres. On modifie. Et j'appuie OK. Donc, ici, modifier les unités de travail qui est très important. OK. Après les consignes, je devrais utiliser décimal. OK. J'ai modifié l'unité de travail. Il travaille maintenant en centimètres. OK. Donc, nous avons vu comment modifier les unités. Alors, nous allons passer à comment utiliser
nous avons vu comment utiliser les unités. Le grand croix, ça nous parle du crafting setting. Mais nous allons revenir sur le grand 3 juste après. Ici, quand nous finissons de modifier, ici, notre travail, nous pouvons maintenant créer des calques. Deuxième chose, c'est créer des calques sur AutoCAD. Nous cliquons sur Layer pour participer, on peut créer des calques. Ici, nous avons un calque 0 qui est un calque initial. Donc, nous pouvons créer un nouveau calque en cliquant ici sur New Layer. On renomme, on met peut-être mu ici. On clique sur un nouveau, on met ici. On renomme ça en mettant mu texte. Ok. Ici, on peut changer les couleurs du calque. On va essayer de prendre le bleu ici. On va dire OK. Et ici, on va prendre le rouge. Et nous allons d'abord utiliser les deux calques. Ici, vous pouvez créer autant de calques que vous voulez. Ici, vous pouvez changer l'épaisseur de vos lignes sur vos cartes. Si peut-être on prend la ligne ici 0,30, OK, on appuie ici. La ligne ici aura plus d'épaisseur que l'autre ligne ici. OK, allons un peu essayer. Prenons peut-être l'outil ligne en utilisant le calque texte. Traçons une ligne. On voit bien. Voici la ligne qu'on a tracée ici. Et traçons un peu une ligne avec l'outil mu. On voit la différence entre les deux lignes. N'oubliez pas de sélectionner l'outil ligne avant de travailler. Si on se rend compte, on voit que celui-ci a plus d'épaisseur que celui-ci. Même comme ça ne se voit pas, ça ne se voit pas tellement. Alors un peu sur plus large que ça. Ça ne se voit pas toujours. OK. Ça se voit maintenant un peu. C'est un peu ça. OK, nous allons continuer cette formation dans une prochaine vidéo. Pour effacer, nous cliquons juste sur l'élément en question. Nous cliquons sur le côté droit de la souris. Nous allons voir effacer ou erase de façon ici. OK. Ici, là, aussi, nous avons un panier Load Application. Je crois que c'est pour les paramètres. Donc, ce n'est pas celui-ci. User Interface. Okay. Et je vous reviendrai juste après. Mais nous avons vu comment tracer une ligne. Ça, c'est une polyligne. Comment dessiner des polylignes. Parce que nous avons sélectionné le mur en question. OK, merci et bonne journée à vous.